Bon, on va essayer de conclure les Actes des Apôtres en ayant la meilleure compréhension possible de la chronologie des événements et de la manière dont le Seigneur a structuré son Église, et aussi tel que le Saint-Esprit l'a pénétré, comment il a aussi enseigné les pères de l'Église, puisque un certain nombre de choses n'étaient pas claires. Il y a eu des conflits, il y a eu des mises au point, des conciles, il fallait se réunir plusieurs fois, il fallait débattre, il fallait trouver les bonnes personnes, les bonnes réponses. On se rend compte que les choses ne se sont pas faites en une fois, que le Seigneur n'a pas apporté des réponses toutes faites. Par exemple, un prophète est venu, il a dit, voilà, c'est comme ça que vous devez faire, et c'est pas autrement. Non, il y avait une certaine latitude, une organisation à apporter, et le Seigneur a laissé le libre choix à ses apôtres pour trouver la meilleure solution afin que l'Église de Christ avance. Ainsi, c'était véritablement une coopération entre Jésus et son corps, entre Jésus et son épouse. Les 12 apôtres étant les hommes qui étaient la tête de proue du navire, qui maintenant allait s'élancer sur les flots tumultueux du monde, qui représentent une foule de peuples, de nations, de langues, traditions, d'enseignements, de pratiques. Et c'est les tout débuts de cette Église qui finalement vont conditionner la suite pour arriver jusqu'à nous. Parce qu'aujourd'hui, nous nous basons sur ça, nous nous basons sur ces expériences, nous nous basons sur les écrits. Et pour y voir clair, on va faire un peu la synthèse de tout ce qu'on a vu et réarranger de nouveau tout pour que lorsque vous relirez toutes ces choses-là, vous puissiez vous y retrouver assez facilement. Parce que lorsqu'on lit les Actes des Apôtres et puis qu'on lit les lettres de Paul, notamment dans les Galates, on se rend compte que les dates et la chronologie correspondent pas. Or, moi, j'ai décidé que la chronologie et les dates que donne Paul sont pour moi beaucoup plus exactes que celles que donne Marc dans les Actes, puisque c'est quelque chose qui a dû être écrit beaucoup plus tard, et il a dû faire la synthèse en fonction de ses souvenirs, et aussi pour résumer le plus facilement et le plus simplement possible tout ce qui s'est passé. Et certainement qu'il y a un certain nombre de choses qui lui ont échappé, ou qui se souvenait plus vraiment. Ce qui fait qu'il y a une certaine confusion dans la chronologie par rapport aux actes et par rapport aux lettres de Paul. Donc on va reprendre tout ça et tout remettre de nouveau dans son contexte afin de pouvoir bien nous déterminer par rapport aux évangiles, aux actes et aux épîtres. Alors tout a commencé avec Étienne. Avec Étienne, on entre dans le vif du sujet, puisque c'est aussi avec Étienne qu'on entend pour la première fois parler de Paul. Et Paul, c'est vraiment, avec Pierre, le pivot central autour duquel s'articulent les Actes des Apôtres. On se rend compte que c'est vraiment l'homme qui a été choisi par le Seigneur pour créer l'ouverture, pour finalement porter son message. Parce que si on s'était uniquement arrêté aux 11, les 11 sont restés à Jérusalem et en somme toute très peu bougé. Et ils seraient certainement restés à Jérusalem jusqu'à l'heure de leur mort si il n'y avait pas eu tous ces événements qu'on connaît par rapport aux luttes qu'il y avait avec les Romains, les persécutions qui ont suivi, qui ont entraîné l'Église à finalement devoir quitter le bastion de Jérusalem. Mais l'homme qui a vraiment porté l'Évangile, qui a été à la source du renouveau spirituel dans l'enseignement et dans la compréhension des textes, c'est vraiment Paul. Donc les Actes des Apôtres, ça s'articule vraiment autour de lui, avec en support l'apôtre Pierre, qui lui était pilier, qui résidait à Jérusalem et qui représentait le côté juif des convertis au christianisme. C'est lui la souche, c'est lui qui est un peu à l'origine de l'église de Jérusalem. Mais Paul, lui, c'est l'ouverture, c'est le monde, et c'est cet apport neuf, et surtout, ces explications qui enseignent que, somme toute, à partir de maintenant, Dieu veut que le monde entier puisse venir être sauvé et l'adorer comme étant le Dieu unique. Donc tout ça, ça a commencé avec Étienne, sa lapidation, Paul qui a approuvé toutes ces choses-là et qui après ça lui-même est parti pour persécuter l'Église. À cette époque-là, même les apôtres ne furent pas épargnés. À partir de là, un certain nombre
de personnes se dispersèrent de l'église de Jérusalem et se disséminèrent un petit peu à droite, à gauche. Il y en a qui allèrent jusqu'à Antioche, mais il y en a qui allèrent dans la Samarie, et puis qui allèrent dans d'autres villes, en Galilée, en Judée, un peu à droite, à gauche. Mais quand la persécution commença sur l'église naissante, tout de suite après la Pentecôte, un certain nombre de personnes commencèrent à s'établir dans des villes toujours plus éloignées, tout en gardant un contact resserré avec les apôtres et avec Jérusalem. À cette époque-là, Philippe évangélisa la Samarie. Il baptisa un ministre éthiopien sur le chemin de Jérusalem à Gaza. Ça, c'est les premières traces où on se rend compte que le Seigneur veut qu'on s'ouvre sur les nations. D'autres firent des recrues en Phénicie, à Chypre, à Antioche. De son côté, Pierre exerça une activité difficile à préciser, car la source qui la raconte est déparée par le merveilleux et altérée par une conception ecclésiastique qui exaltait déjà l'autorité des apôtres. C'est alors qu'apparaissent deux noms célèbres dans l'histoire de l'Église, celui d'un centre missionnaire et celui d'un apôtre, Antioche et Paul. On a vu, au travers de nos études, que c'est dans cette ville, la troisième plus grande ville de l'Empire romain, que l'Église va commencer à grandir, mais surtout s'ouvrir également aux non-juifs, qui progressivement vont devenir toujours plus nombreux, jusqu'à, à un moment donné, commencer à éclipser Jérusalem elle-même. Parce que c'est vraiment à Antioche que le dynamisme, le développement va être le plus important. Et là, je veux donc reprendre le passage de Galates de Paul pour recadrer les choses dans le temps. C'est quelque chose qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que ça va pas se faire du jour au lendemain. On va maintenant avoir des échelles de temps qui finalement vont nous donner un petit peu une idée de la manière dont les événements vont se dérouler dans les actes des apôtres. Dans Galates 1.13, Paul détaille les choses comme ça. « Vous avez su en effet quelles étaient autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Je ne montais point à Jérusalem, vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours chez lui. » Donc là, la première période de temps qui est définie par Paul lui-même, c'est 3 ans. Donc, 3 ans, à partir du moment où il a été converti, qu'il est parti en Arabie, qu'il est revenu, et puis où il a décidé de revenir pour la première fois à Jérusalem. Mais je ne lis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère de Jésus. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Ça, c'est le premier voyage missionnaire, c'est aussi le second voyage missionnaire de Paul. Parce que souvent on pense qu'il n'y a eu qu'un voyage missionnaire, mais on va se rendre compte après que la seconde échelle de temps qu'il nous donne est tellement grande qu'il n'a pas fait qu'un voyage, mais il en a fait plusieurs. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Seulement, elles avaient entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi, qu'il s'efforçait alors de détruire. Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Donc on a vu que Paul est revenu à Jérusalem parce que il commençait à y avoir des problèmes dans l'église et puis qu'il fallait trouver une solution par rapport au nombre de païens qui se convertissaient, parce que on pensait à l'origine que c'était principalement vers les juifs ou les judaïsants qu'il fallait se tourner. Mais comme il y avait toujours plus de personnes qui se convertissaient parmi les nations, il fallait donc trouver une solution. Il fallait avoir l'accord de l'église de Jérusalem afin qu'on puisse poursuivre dans cette voie-là. Et Paul expliquait donc
qu'il avait fait un certain nombre de voyages, et puis que le Seigneur avait beaucoup béni, que beaucoup de gens s'étaient convertis, qu'il y avait des églises qui se créaient un peu à droite à gauche dans l'Asie mineure. Donc, première étape de temps, elle concerne Paul exclusivement, c'est 3 ans. C'est là où il s'est mis à part, c'est là qu'il a fait le point, et puis qu'il a décidé de voir les apôtres. Après ça, entre le premier moment où il était à Jérusalem, le deuxième, il y a 17 ans, ils se sont passés. 17 ans où Paul a beaucoup voyagé, il a visité un certain nombre de contrées, créé des églises. Et c'est aussi vers ces églises-là qu'il va écrire ces lettres qui vont devenir les épîtres sur lesquelles nous nous appuyons aujourd'hui et qui sont notre lumière pour notre temps parce que il fallait fortifier ces gens-là, il fallait faire le point par rapport à ce qu'ils croyaient, à leur pratique. Et heureusement, nous avions un maître dans la parole, un expert dans la compréhension du verbe. Et Paul a donc bien défini les choses. Lui qui a été choisi par le Seigneur, il n'était pas seulement choisi pour aller évangéliser, mais il a aussi été choisi pour expliquer. Et il nous a donné la parole. Les Juifs et les païens se fondirent pour la première fois dans une même communauté. Le christianisme prit une claire conscience de sa mission universelle. Là, à Antioche, la ville de Paul, c'était comme la Jérusalem pour les 12 qui étaient les 12 du départ, les 12 qui avaient commencé. Ce qui se passait à Antioche maintenant, c'était comme un renouveau. C'était le départ pour les nations, exactement comme Jérusalem, ça a été le départ pour les Juifs. Ça a aussi été pour Paul le foyer des grandes missions. La première métropole de l'Église après la ruine des églises de Judée. La cité où pour la première fois les disciples de Jésus reçurent le nom de chrétiens. Antioche, c'était vraiment devenu la pierre angulaire de la nouvelle église, du nouveau temple que Christ était en train de bâtir dans le cœur des hommes. Les actes qui confirment cette activité ajoutent que Barnabas vint le chercher à Tarse pour l'emmener à Antioche, où l'évangile s'était déjà implanté et d'où ils instruisirent l'église pendant une année entière. Donc tout a commencé là, c'est-à-dire au début des 17 années. On sait que Paul a quitté Jérusalem, il est retourné dans sa ville, et après Barnabas l'a cherché parce qu'il y avait beaucoup de travail à Antioche. Et après ça, à partir d'Antioche, on lui a dit qu'il devait partir pour aller évangéliser le monde. Vraiment, Antioche, ça va devenir la base de départ pour la nouvelle église, où les personnages les plus importants de ce temps-là, qui étaient Paul et Barnabas, vont s'ouvrir sur le monde. En l'an 44, il entreprend son premier voyage missionnaire, accompagné par Barnabas et Jean-Marc. Il passe en Chypre et de là en Asie mineure. À Perge, Jean-Marc le quitte, lui qui a écrit les actes. Et on sait que Marc, à l'époque, avait des réticences à partir comme ça dans une contrée où il savait qu'il y avait très peu de gens qu'on connaîtrait, parce que c'était des contrées perdues, c'était des contrées où il n'avait pas de connaissances. Et pour lui, c'était partir à l'aventure, et ne le sentait pas. Et donc, il a préféré revenir sur Jérusalem. Et ça, Paul, il a eu du mal à l'accepter. Et ça mènera même à un conflit avec Barnabas, mais plus tard. Donc, Marc les quitte et il retourne à Jérusalem. Après avoir visité Antioche de Pisidie, Iconium, Lystre et Derbe, Paul et Barnabas reviennent à Antioche de Syrie. Et c'est là, en revenant, il y a le clash avec Barnabas, parce que Paul veut repartir quelque temps plus tard, et Barnabas veut emmener Marc, et puis Paul ne veut pas. Paul, il a dit, non, il nous a laissé tomber une fois, je le sens pas, et puis ça crée la rupture entre les deux. Donc, Paul va partir, il va partir dans son second périple, sa seconde mission, il partira cette fois-ci sans Barnabas. Donc il part avec Silas pour un second voyage missionnaire. Il parcourt la Syrie et la Galatie, visite la Pisidie et la Lycaonie, où il avait déjà fondé quelques églises, prend Timothée à Lystre, et se dirigeant vers le nord, il traverse la Phrygie et la Galatie, et arrive à Troas, où il semble s'être adjoint de Luc. Guidé par un songe, il passe en Macédoine et crée, à Philippe, une église modeste mais très dévouée. Maltraité par les autorités de cette ville, il part et suit avec ses compagnons la grande route romaine qui conduit à Thessalonique, port de mer fréquenté, siège d'une importante colonie juive, et il prêche avec succès dans sa synagogue. Ce séjour, plus long que les 3 semaines indiquées par les actes, fut marqué par des persécutions qui atteignirent non seulement l'apôtre,
mais aussi les fidèles. Donc, nous avons eu un premier voyage et nous avons eu un deuxième voyage, où un certain nombre de personnages maintenant vont apparaître, et que nous connaissons bien au travers des épîtres, qui sont comme Timothée, qu'il considéra comme un de ses fils. Et ça, il le rencontre au cours de son deuxième voyage missionnaire. Donc ça, c'est toujours dans la période des 17 ans, entre les deux voyages qu'il avait faits pour rencontrer les apôtres à Jérusalem. Donc quand vous lirez les épîtres, et que vous verrez toutes ces lettres, ou bien que vous lirez les actes des apôtres, dites-vous bien que les chronologies correspondent pas forcément, mais que pour moi, la meilleure manière de bien les comprendre, c'est uniquement en se référant directement à Paul. Donc, ce que je vous enseigne maintenant, ce que je vous apporte maintenant, c'est une aide pour vous aider à recadrer les choses lorsque vous lirez une épître, ou lorsque vous lirez les actes des apôtres, vous pourrez savoir exactement ce qu'il en est, à quel moment ça correspond, à peu près. C'est important parce que beaucoup de choses vont évoluer. Beaucoup de choses vont évoluer à Antioche, mais aussi dans les églises, où Paul va implanter les premières églises de maison au cours de ses voyages missionnaires. Mais c'est aussi là que les ouvertures vont être les plus grandes et les évolutions les plus grandes. Alors qu'à Jérusalem, le Seigneur est vraiment obligé d'intervenir à chaque fois pour faire évoluer les choses. On a vu qu'avec l'apôtre Pierre, le Seigneur est obligé d'envoyer des visions. Il est obligé de créer un certain nombre d'événements. Il est obligé de pousser l'apôtre Pierre à aller vers les incirconcis. Il est obligé d'aller le pousser à rencontrer des gens que normalement les Juifs ne fréquentent pas, pour justement lui faire comprendre que le Seigneur veut cette ouverture sur le monde. Alors que Paul, pour lui, c'est quelque chose qui est naturel. Il le comprend presque d'instinct. C'est-à-dire, poussé par l'Esprit, il y va. Il y va et il n'a pas cet obstacle, il n'a pas ce poids des traditions qui l'empêche justement, de s'ouvrir au monde. Paul a fait ce travail pendant ces 3 ans où il était en Arabie. Il a fait un retour sur lui-même, il a mis les choses en phase, et par rapport aux Écritures, la lumière s'est faite. Et donc, dans sa tête, c'était déjà clair. Il a compris exactement ce que le Seigneur était en train de faire. Il a compris comment le Seigneur voulait agir. Et donc, pour lui, c'est pas un souci. Il a compris qu'à partir de maintenant, on n'est plus sauvé en satisfaisant aux exigences de la loi, on est sauvé par la grâce, c'est-à-dire en croyant en Jésus-Christ. Ça, à partir du moment où c'est une chose qui est acquise, ça annihilie purement et simplement le principe de l'observance de la loi. Or, pour ceux qui étaient restés à Jérusalem, c'était vraiment pas évident. Alors que pour Paul, si on lit les épîtres, c'était clair, net et précis. Le Seigneur bénissait tellement, il y avait tellement de gens qui se convertissaient, il se passait tellement de miracles que on pouvait pas contester le fait que Dieu voulait cette évolution, voulait cette ouverture. Ce que Dieu veut, c'est des adorateurs en esprit et en vérité, et pas des gens qui suivent des préceptes et des traditions, comme ça se passait à Jérusalem. Au printemps de l'an 50, Paul arriva à Thessalonique. Expulsé par les magistrats, il gagna Bérée, d'où malgré le bon accueil des Juifs, il dut bientôt s'éloigner pour se rendre à Athènes. Il y discuta sur la place publique avec quelques philosophes, mais n'y fonda pas d'église, car il déclarait un peu plus tard que ses premiers convertis en Grèce, les prémices de l'Acadie, avaient été Stéphanas de Corinthe et les siens. Au printemps de l'an 50, Paul arriva dans cette dernière ville. Il trouva du travail chez un faiseur de tentes, Aquilas, juif chassé de Rome avec ses compatriotes par un édit de Claude. Il le convertit ainsi que sa femme Priscille, et il prêcha dans la synagogue. Rebuté par les Juifs, il réunit des fidèles chez un certain Justus, prosélyte grec, et il eut la joie de voir venir à lui Crispus, le chef même de la synagogue qu'il baptisa, contre son habitude. Mais l'Église se recruta surtout parmi les païens, en général artisans et esclaves. C'est pendant ce séjour que durant le printemps de l'an 50, à la fin 51, qu'il écrivit aux Thessaloniciens 2 épîtres pleines de tendresse apostolique, destinées à les instruire sur le retour glorieux du Christ, à les mettre en garde contre la paresse. Après ces voyages missionnaires, après toutes ces découvertes, toutes ces rencontres et toutes ces manifestations que le Seigneur a faites et qu'il a bénies,
C'est là, après 17 ans, qu'il retourne à Jérusalem. Paul fit sa seconde visite à Jérusalem pour la conférence destinée à apaiser le conflit qui commençait à surgir entre les apôtres, aggravé par l'intransigeance de certains judéo-chrétiens au sujet de l'admission des païens dans l'Église. C'est sûr et certain que le poids de la tradition, le conservatisme, faisait que ceux qui étaient restés à Jérusalem et qui, somme toute, baignaient dans le judaïsme, avaient du mal à comprendre ce qui se passait dans les villes lointaines, avaient du mal à comprendre que le Seigneur pouvait œuvrer, bénir et répandre son esprit sur des gens qui, somme toute, ne connaissaient pas la Torah, les traditions juives et toutes ces choses-là. Et donc, ces gens qui considéraient toujours les païens comme religieusement des sous-hommes avaient beaucoup de mal à accepter l'idée que pouvaient être mis à égalité avec ceux qui étaient restés à Jérusalem. Ils étaient accompagnés par Barnabas et par Tite, anciens païens incirconcis. Il exposa son évangile à l'Église, puis en particulier à ses dirigeants. Il y eut lutte, causée par l'insistance de faux frères qui réclamaient la circoncision de Tite, mais Paul ne céda pas, et son compagnon fut dispensé de ce rite. Jacques, Pierre et Jean, les colonnes de l'Église, leur donnèrent ainsi qu'à Barnabas la main d'association en leur recommandant simplement de venir en aide aux églises pauvres de Judée. À la suite de cette conférence, Paul s'adonna définitivement à l'évangélisation des païens. Pierre va à Antioche et est repris par Paul. On sait que Pierre, à un moment donné, est détaché par l'église de Jérusalem pour aller à Antioche, voir ce qui se passe et apporter, finalement par sa présence et par son témoignage, un renforcement sur les bases de ce qui était enseigné et aussi par la présence de sa personne, par le témoignage de ce qu'il a vu directement en étant avec Jésus. Donc ça pouvait que être bénéfique. Mais il y a eu un problème, c'est que l'apôtre Pierre n'adoptait pas le même comportement avec les Juifs qu'avec les non-Juifs. Et ça, à un moment donné, c'est quelque chose que Paul ne supportera pas et qu'il lui reproche. D'ailleurs, on peut lire ça dans les Galates, parce que c'est quelque chose qui est, à mon avis, extrêmement important et qu'il faut bien garder à l'esprit. Alors, par rapport à l'église de Jérusalem, qui réclamait certaines observances du judaïsme, Paul est très clair, et voilà ce qu'il dit dans la lettre aux Galates. Il voulait faire de nous des esclaves, mais nous ne leur avons pas cédé un seul instant, ni fait la moindre concession afin que la vérité de l'évangile soit maintenue pour vous. Pour lui, c'était une vérité de l'évangile. Le judaïsme ne pouvait pas être là une solution pour l'Église, mais c'était un problème. Or, la vérité de l'évangile, c'est qu'on est affranchi du judaïsme, c'est qu'on est affranchi de la loi et qu'on est affranchi des traditions pour, avec Jésus, dans son esprit, marcher avec une conscience nouvelle et avec un esprit nouveau. Quelle a été à cet égard l'attitude des dirigeants les plus influents? En fait, ce qu'ils étaient alors m'importe peu, car Dieu ne fait pas de favoritisme. Voilà, on se rend compte que Paul, finalement, vis-à-vis des apôtres, avait des idées bien définies et qui se laissait pas impressionner. C'était vraiment un homme de caractère. Il disait, oh là là, c'est les apôtres, ils ont vu Jésus, il faut les respecter. Bon, pas du tout. Lui, c'est un homme de conviction. L'homme importe peu, ce qui importe c'est l'esprit. Eh bien, ces gens très influents ne m'ont pas imposé d'autres directives. Au contraire, ils ont constaté que Dieu m'avait confié la charge d'annoncer l'évangile aux non-juifs, comme à Pierre celle de l'annoncer aux juifs. Car celui qui a agi en Pierre pour qu'il soit l'apôtre des juifs a aussi agi en moi pour que je sois celui des non-juifs. Ainsi, Jacques, Pierre et Jean, qui sont considérés comme des colonnes de l'Église, ont reconnu que Dieu, dans sa grâce, m'avait confié cette tâche particulière. C'est pourquoi ils nous ont serré la main à Barnabas et à moi en signe d'accord et de communion. Et nous avons convenu ensemble que nous irions, nous, vers les peuples païens, tandis qu'eux se consacreraient aux Juifs. Ils nous ont non seulement demandé de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien pris soin de faire. Mais lorsque Pierre est venu à Antioche, je me suis opposé ouvertement à lui, car il avait tort. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il prenait part au repas commun avec les frères non-juifs. Mais après leur venue, il s'est esquivé et s'est tenu à l'écart parce qu'il craignait les croyants d'origine juive.
Comme lui, les autres chrétiens d'origine juive se sont mis eux aussi à cacher leurs véritables convictions, au point que Barnabas lui-même s'est laissé entraîner par leur dissimulation. Mais quand j'ai vu qu'ils ne marchaient pas droit selon la vérité de l'Évangile, j'ai dit à Pierre devant tous les frères, « Toi qui es d'origine juive, tu vis comme un croyant d'origine païenne, et non comme un juif. Comment peux-tu vouloir obliger les frères d'origine païenne à vivre comme des juifs ?» Parce que finalement, l'apôtre Paul est en train de reprocher à Pierre, c'est de dire, écoute, en suivant Jésus-Christ, tu t'es bien affranchi des contraintes de la loi, parce que tu as bien compris que Jésus, par son œuvre, par son message, par sa vie, a finalement accompli la loi dans sa chair. Et tu l'as reconnu, tu as accepté ces choses-là, tu l'as cru, puisque tu t'es fait baptiser en son nom. Donc tu ne marches plus selon les principes de la loi, puisque c'est par la grâce que maintenant tu vis et puis que tu marches en bonne conscience avec Dieu. Alors, toi qui as compris ces choses-là, toi qui les mets en pratique, comment peux-tu maintenant demander à des personnes qui ne pratiquent pas la loi d'observer cette loi alors que toi-même tu t'en es détourné? Il y a une contradiction et l'apôtre Paul le met face à cette contradiction. Nous qui sommes juifs d'origine, nous ne faisons pas partie de ces pécheurs que sont les païens. Cependant, nous avons compris que l'on est déclaré juste devant Dieu non parce que l'on accomplit les œuvres que commande la loi, mais uniquement par la foi en Jésus-Christ. Ça, c'est le fondement, c'est la base. C'est pourquoi nous avons, nous aussi, placé notre confiance en Jésus-Christ pour être déclarés justes par la foi et non parce que nous aurions accompli ce qu'ordonne la loi. Car comme le dit l'Écriture, personne ne sera déclaré juste devant Dieu parce qu'il aura accompli ce qu'ordonne la loi. Mais si en cherchant à être déclarés justes dans l'union avec le Christ, nous avons montré par là même que nous étions des pécheurs comme les païens, cela signifie-t-il que le Christ est complice du péché? Loin de là. Car si je remets en vigueur le régime de la loi que j'ai abandonné, alors je me place moi-même dans la situation d'un homme qui transgresse la loi. Là, l'apôtre Paul met chaque fois les hommes qui l'écoutent en contradiction avec leur propre croyance. Et il dit, mais maintenant il faut que vous arrêtiez. Vous savez pertinemment que vous n'êtes pas sauvés par la loi. Vous savez pertinemment que c'est pas par l'observance de la loi que on peut aller vers le Seigneur. Alors, ne dites pas à quelqu'un qu'il est pécheur parce qu'il n'observe pas la loi, alors que vous-même vous l'observez plus. Non, tout le monde est pécheur, parce que personne n'est capable d'observer la loi. La seule et unique manière d'être agréable au Seigneur et d'être justifié, c'est d'accepter le sang de Jésus. Laissez maintenant tomber toutes ces histoires, laissez tomber les traditions, laissez tomber le poids du passé, et puis soyez en cohérence avec vous-même, soyez en cohérence avec ce que vous pratiquez, avec ce que vous croyez. Arrêtez donc de demander aux Juifs de continuer de pratiquer le judaïsme et de dire aux païens de faire exactement la même chose, de se circoncire et puis d'aller au temple et de ça. Non, c'est fini, c'est terminé. Jésus-Christ a accompli ces choses-là une bonne fois pour toutes. Et puis maintenant, toi l'apôtre Pierre et vous les anciens et tous ceux qui sont à Jérusalem, il faut que vous soyez cohérents avec vous-même et avec votre propre témoignage. Si vous enseignez que Jésus-Christ est le Sauveur, vous pouvez pas continuer d'enseigner, de pratiquer la loi comme l'ont fait vos ancêtres. C'est contradictoire, ça marche pas, ça fonctionne pas. Mais si en cherchant à être déclarés justes dans l'union avec le Christ, nous avons montré par là même que nous étions des pécheurs, comme les païens, cela signifie-t-il que le Christ est complice du péché? Loin de là. Car si je remets en vigueur le régime de la loi que j'ai abandonné, alors je me place moi-même dans la situation d'un homme qui transgresse la loi. Car c'est par la loi que je suis mort au régime de la loi, afin de vivre pour Dieu. En effet, j'ai été crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu, qui par amour pour moi s'est livré à la mort à ma place. Ainsi, je ne rejette pas la grâce de Dieu en revenant à la loi. En effet, si c'est l'obéissance à la loi qui permet d'être déclaré juste, alors le Christ est mort pour rien. C'est logique, c'est évident. Si on continue d'aller au temple, de sacrifier des animaux pour la rémission des péchés, pour la justification,
on cesse d'être un chrétien, parce que ça veut tout simplement dire que le sacrifice de Jésus, somme toute, n'a servi à rien. Faut qu'on fasse un choix, faut qu'on choisisse. Pour les Juifs, pour ceux qui sont restés fidèles au judaïsme, être à la fois chrétien et pratiquer le judaïsme, c'est être en porte-à-faux, c'est être en contradiction avec ses propres croyances. On ne peut pas à la fois suivre les traditions telles qu'elles étaient enseignées dans le temps, et en même temps dire je suis un chrétien, je crois que Jésus qui est mort sur la croix est mort pour mes péchés. Ça va pas, ça fonctionne pas. Il faut faire un choix. Et c'est cette contradiction, c'est ce choix que l'apôtre Paul est en train de dire à Pierre avec force et conviction, et pas seulement à lui, mais à tous ceux qui l'ont entraîné à avoir la même attitude que lui. C'est pas possible d'être à la fois judaïsant et chrétien. Il faut faire un choix. Il faut savoir qui on est, et il faut savoir où on veut aller. Après tous ces événements, Paul va faire un 3e voyage missionnaire. Paul se rendit de Corinthe à Antioche de Syrie, d'où il repartit pour son 3e voyage. Traversa la Galatie, la Phrygie, en fortifiant tous les disciples pour se fixer à Éphèse, probablement après les années 53-54. Pendant 3 mois, il parla librement à la synagogue, puis, lassé par diverses oppositions, il tint des réunions pendant 2 ans dans l'école d'un certain Tyrannus. Ce séjour fut marqué par de dures persécutions, en particulier une grande épreuve au cours de laquelle l'apôtre crut mourir. Peut-être le combat contre les bêtes fauves auquel il fait allusion dans 1 Corinthiens 15:32, ou bien un emprisonnement. C'est à cette période de sa vie que se rattachent ses épîtres aux Corinthiens ainsi que la lettre aux Galates et même, croyons-nous, celle aux Philippiens. Après de Corinthe, Paul se rendit à Jérusalem, où il se mit en rapport avec Jacques et les anciens. Là, c'est un tournant dans la vie de Paul. Et il est important, là aussi, de revenir aux Actes des Apôtres, parce que, cette fois-ci, la contradiction ne sera plus vis-à-vis des apôtres et des anciens à Jérusalem, mais la contradiction sera vis-à-vis de Paul lui-même. Alors, Paul est parti d'Éphèse et il arrive à Césarée, où il dit « Nous sommes rendus à la maison de Philippe l'évangéliste. C'était l'un des 7 hommes que l'on avait élus à Jérusalem, et nous avons logé chez lui. Il avait 4 filles non mariées qui avaient le don de prophétie. Nous étions déjà depuis plusieurs jours lorsqu'arriva de Judée un homme appelé Agabus, qui avait ce même don. Il vint nous trouver, prit la ceinture de Paul, s'en servit pour s'attacher les pieds et les mains. Voici ce que déclare l'Esprit Saint, dit-il. L'homme à qui appartient cette ceinture sera attaché de cette manière par les Juifs à Jérusalem, puis ils le livreront entre les mains des païens. En entendant cette déclaration, nous avons supplié Paul, nous les croyants de Césarée, de ne pas monter à Jérusalem. Donc là, Paul, il est averti, il est prévenu. Le Saint-Esprit le prévient et lui dit, attention, si tu montes à Jérusalem, tu finiras entravé. Donc, la logique aurait voulu que si Paul écoute le Saint-Esprit et croit ce qu'on vient de lui dire, eh bien, il aurait dû faire demi-tour. Il aurait dû faire demi-tour, il aurait dû repartir de nouveau, soit à Antioche, soit à Éphèse, et poursuivre son travail qui était celui que le Seigneur attendait de lui, c'est-à-dire d'évangéliser et d'enseigner au milieu des païens. C'était sa fonction, c'était sa mission première. Donc le Seigneur lui dit, fais attention, si tu montes à Jérusalem, ça va mal se passer. Mais Paul se sent poussé à aller à Jérusalem. Il se mit en rapport avec Jacques. Or, Jacques, le frère du Seigneur, c'est un conservateur. C'est quelqu'un qui est resté très attaché au judaïsme, qui est resté très attaché à l'observance des traditions. Et Jacques lui fait remarquer qu'il y a maintenant beaucoup de monde qui s'est converti à Jérusalem, que de nombreux juifs ont cru que Jésus c'était le Mashiach et qu'il était mort pour eux, et que le fait que Paul enseigne qu'il faille abandonner les traditions juives crée un trouble dans l'église de Jérusalem. Et alors, Jacques convainc Paul de faire la démonstration qu'il est toujours encore un juif et qu'il est toujours encore attaché aux traditions, et que pour faire la preuve qu'il est toujours encore un juif, il lui demande de monter au temple et de satisfaire à certaines exigences de la loi. Et c'est ce que Paul va faire.
Il accepte leur invitation à se soumettre à une cérémonie juive pour désarmer les préventions des judéo-chrétiens. Il reçut d'eux communication d'un décret favorable aux anciens païens. Peu après, appréhendé par les Juifs d'Asie, qui lui reprochaient d'avoir profané le temple en y introduisant des Grecs, il fut délivré par le tribun, sur le point d'être flagellé, il fut épargné dès qu'il eut invoqué son titre de citoyen romain. Poursuivi à la requête des Juifs, comme on peut le conclure à la lettre du tribun Félix, il ne tarda pas à être transféré à Césarée où le gouverneur résidait. La seconde audience ne donne aucun résultat et Paul resta en prison pendant 2 ans. C'est alors, selon toute apparence, qu'il écrivit son épître aux Colossiens pour les prémunir contre certains hérétiques qui leur prêchaient le culte des anges et l'ascétisme. Il chargea Tychique, porteur de ces lettres, de remettre à Philémon, chrétien de Colosse, un billet plein de cordialité et d'esprit, le priant avec insistance de pardonner à son esclave Onésime qui s'était enfui de chez lui. Festus, successeur de Félix, ayant décidé de faire juger Paul par le Sanhédrin, il demanda que la double accusation de propagande religieuse illicite et de sédition dont il était l'objet fût déférée au tribunal de l'empereur. Au début de l'automne de l'an 59, il s'embarqua pour Rome, où il parvint après un naufrage et un arrêt forcé à Malte. Il y obtint la permission de loger dans une maison sous la garde d'un soldat en attendant sa comparution. Sa captivité se prolongea au-delà des 2 ans indiqués par les actes. Le mystère pèse sur la dernière période de sa vie. Seuls quelques billets conservés, à ce qu'il semble dans 2 Timothée, révèlent à la fois la tristesse du grand apôtre qui se sentait abandonné des hommes et sa foi triomphante dans l'attente de la couronne de justice. Donc, la manière dont la vie de Paul s'achève, c'est pratiquement une voie de garage pour lui. Lui qui avait la porte ouverte sur le monde, en allant à Jérusalem, il referme cette porte. Et puis, finalement arrive ce qui était annoncé, il se retrouve dans les chaînes et il n'en sortira plus. Et pourquoi cette chose-là, elle arrive? Pourquoi le Seigneur, il a permis ça? Lui qui, à mon sens, était le plus grand des apôtres, lui qui nous a tant apporté, c'est à cause de ça. On va relire ça et puis on va bien s'en imprégner. Donc, quand Paul arrive à Jérusalem, il va vers les apôtres qui le reçoivent et qui l'accueillent avec joie. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques. Jacques, qui n'oublions pas, était le plus conservateur de tous les apôtres, c'était Jacques, le frère du Seigneur, où tous les responsables de l'Église se rassemblèrent aussi. Après les avoir salués, Paul exposa en détail tout ce que Dieu avait accompli par son ministère parmi les païens. En l'écoutant, ils louaient Dieu. Puis ils dirent à Paul, « Vois-tu, frère, combien de milliers de Juifs sont devenus croyants, et tous sont très attachés à la loi de Moïse. Or, ils ont entendu dire que tu enseignes à tous les Juifs disséminés à l'étranger d'abandonner les prescriptions de Moïse en leur disant de ne plus se faire circoncire, et d'une manière générale, de ne plus suivre les coutumes juives. Que faire donc? Car naturellement, ils vont apprendre ton arrivée. Eh bien, voici ce que nous te conseillons. Nous avons parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, participe avec eux à la cérémonie de la purification et pourvois leurs dépenses pour qu'ils se fassent raser la tête. Ainsi, tout le monde saura que les bruits répandus sur ton compte n'ont aucun fondement, mais qu'au contraire, tu continues toi-même à observer les prescriptions de la loi. Quant aux païens devenus croyants, voici les recommandations que nous leur avons données par lettre à la suite de nos délibérations, qu'ils ne mangent ni viande sacrifiée à des idoles, ni sang, ni viande d'animaux étouffés, et qu'ils s'abstiennent de toute inconduite sexuelle. Le lendemain donc, Paul emmena ces hommes et participa avec eux à la cérémonie de la purification. Puis il entra dans la cour du temple, où il déclara à quelle date la période de la purification serait achevée, c'est-à-dire à quel moment on offrirait le sacrifice pour chacun d'eux. La semaine exigée pour la purification allait s'achever lorsque des Juifs de province d'Asie virent Paul dans la cour du temple. Ils ameutèrent toute la foule et se jetèrent sur lui en criant « Israélites, au secours! Le voilà, celui qui ne cesse de prêcher partout et à tout le monde contre notre peuple, contre la loi de Moïse et contre ce temple. Et même à présent, il a introduit des païens dans l'enceinte sacrée. Il a souillé ce saint lieu.
Ils disaient cela parce qu'ils avaient vu Trophime d'Éphèse en ville avec lui, et ils s'imaginaient que Paul l'avait fait entrer dans la cour intérieure du temple. L'agitation gagnait la ville tout entière, et le peuple accourut en foule de toutes parts. On s'empara de Paul et on le traîna hors de la cour du temple, dont on ferma immédiatement les portes. Donc, le Seigneur n'a même pas permis que les choses aillent à son terme, c'est-à-dire que Paul satisfasse aux exigences de la loi et sacrifie dans le temple. Parce que de toute façon, s'il avait fait ça, à quelque part, il se mettait en contradiction avec lui-même. Il allait faire ce qu'il reprochait à l'apôtre Pierre quand il est venu à Antioche. Et là, on se rend compte que le Seigneur, il a agi et qu'il a dit, ben non, ça, c'est quelque chose qui n'arrivera pas. Donc ça doit être un enseignement fort pour nous. C'est-à-dire que c'est par l'esprit que nous devons nous laisser guider, que c'est par l'esprit que l'Église doit être portée. Ceux qui sont restés à Jérusalem, ceux qui sont restés ancrés et accrochés aux traditions sont morts avec elles lorsque la ville a été détruite, que le temple a été brûlé et que le peuple a été emmené en esclavage. Le Seigneur a bien montré tel qu'il voyait les choses et il l'a enseigné à Paul qui les a bien compris. Et la plus grande partie de sa vie missionnaire, il est resté ferme à ses convictions. Mais quand il est revenu à Jérusalem, alors que le Seigneur l'avait prévenu, lui avait donné un avertissement, et il lui avait dit, n'y va pas, parce que si tu vas, ça va mal se finir. Eh bien non, en revenant à Jérusalem, il se retrouve finalement dans le bastion du conservatisme. Et il s'est laissé abuser. Il s'est laissé abuser par les apôtres. C'est-à-dire la hiérarchie, le poids de ce qu'on appelait à l'époque les piliers de l'Église peut être altéré par la religiosité. Dans l'Église de Christ, on n'est pas un grand homme. On est un grand homme quand on se soumet au Seigneur. On est un grand homme quand on marche selon la volonté de Dieu. Mais on n'est pas un pilier, on n'est pas un grand homme quand on n'en fait qu'à sa tête. Quand on reste accroché au passé, quand on reste accroché aux traditions, comme c'était le cas notamment avec l'apôtre Jacques, le frère du Seigneur. Parce qu'il y en avait un autre qui avait été tué, mais c'était le frère de Jean. Donc, c'est là, pour moi, l'enseignement majeur, la chose la plus importante, qui est portée par les actes des apôtres. Pour moi, les actes des apôtres scellent, d'une manière évidente, la fin de la tradition et du judaïsme pour engager une ère nouvelle qui est celle de la liberté en Christ, la liberté par l'Esprit Saint. Et ça, c'est valable pour tous les hommes. Malheur à ceux qui s'accrochent aux choses du passé, fussent-ils apôtres, fussent-ils, même l'apôtre Paul, et a fortiori encore pire que tous, l'apôtre Paul, lui qui a enseigné qu'il fallait pas rester attaché aux traditions, en revenant aux traditions, il a signé sa propre perte. Que ça, c'est quelque chose qui soit pour vous un enseignement fort. Le Seigneur ne vous épargnera pas si vous allez contre votre conscience et contre l'enseignement de la parole de Dieu. Si vous êtes convaincu que ce que vous faites, c'est quelque chose qui est conforme à la parole de Dieu, et que pour des raisons purement politiques, humaines ou de conviction, vous allez contre cet enseignement, contre la parole de Dieu et contre vos convictions, soyez sûrs et certains qu'à un moment donné, vous allez retrouver le Seigneur sur votre voie et que ça va mal se passer. Parce que si le Seigneur n'a pas épargné Paul, vous pouvez être sûr qu'il n'épargnera personne d'autre. La preuve, c'est que la ville de Jérusalem n'a pas été épargnée, le temple a été détruit et tout le monde a été dispersé. Pourtant, le Seigneur l'avait dit, méfiez-vous, quand vous verrez des événements funestes arriver, vous avez intérêt à déguerpir en 4e vitesse. Et tous ceux qui n'ont pas écouté, à ce moment-là, ils auront été exterminés avec les autres. Et ça, qu'on soit apôtre ou pas, ça ne change strictement rien. En fait, il faut avoir cette liberté, ce courage et cette conviction de suivre le Seigneur et pas les hommes. On se rend compte que même les apôtres, eux qui ont vu Jésus, qui ont été enseignés par lui, qui ont vu descendre la colonne de feu éclater en flamèche, qui ont parlé différentes langues, qui ont vu des miracles, les gens ressuscités, des paralytiques, etc., qui ont vu Paul, qui est parti dans le monde, qui a évangélisé, qui a créé beaucoup d'églises, tous ces hommes, à un moment ou à un autre, ils ont dérapé, ils ont fait des erreurs. Et c'était des apôtres.
alors a fortiori, nous. Mais c'est un enseignement. Ça doit bien être pour nous une évidence. Nous serons nous aussi confrontés aux mêmes problèmes, serons confrontés aux mêmes choix que ces hommes-là. Alors si eux, ils ont chuté, si eux, ils ont fait des erreurs, et si eux, ils ont été repris par le Seigneur, fortiori nous, le Seigneur, il nous reprendra aussi si nous dévions à droite ou à gauche. C'est pour ça qu'il faut rester sur le chemin. Voilà l'enseignement des actes des apôtres. Et qu'on se visse ça dans la tête, et puis qu'on le garde dans le cœur. Donc quand vous lisez les épîtres, quand vous lisez les actes, n'oubliez jamais ces choses-là. N'oubliez jamais que les hommes dont il est fait mention, bien, dans ces livres, dans ces épîtres, c'est des hommes. C'est pas des dieux. C'est pas des êtres surhumains. Mais ce sont des gens qui couraient après la perfection, qui avaient un amour profond pour le Seigneur, mais qui ont aussi fait des erreurs. Alors, sachons raison garder, ramenons toute chose à sa dimension, et puis identifions-nous à eux, avec la même humilité, avec le même engagement, mais en gardant toujours à l'esprit que ce qui est important, c'est ce qui a été inspiré par le Seigneur, et pas les actes qui ont été accomplis et qui étaient contraires à la volonté de Dieu. On va terminer sur ça. Seigneur Jésus, tu vois, j'ai apporté ça comme j'ai pu, avec ce que j'avais sur le cœur, et comme d'habitude, je te demande de le sceller par la puissance de ton Saint-Esprit, afin que tu complètes, afin que tu laboures derrière, et que tu enseignes toutes ces choses-là bien mieux que moi, dans le recueillement, dans la tranquillité, pour tous ceux qui réfléchiront encore à tous ces sujets, afin qu'ils puissent grandir et avancer dans ton saint nom. En Yeshua. Amen.